Si tu fais partie des gens qui se posent la question à savoir est-ce que je devrais animer un podcast avec des épisodes à chaque semaine ou si je devrais plutôt travailler en saison qui va me permettre de peut-être travailler différentes thématiques selon les saisons, peut-être prendre des pauses entre mes saisons, ben, l'épisode d'aujourd'hui est exactement pour toi. Parce qu'aujourd'hui, j'ai deux invités, non pas une, mais deux invités, deux académiciennes qui ont, elles, décidé de travailler en saison. Ils ont décidé de faire une première saison quand ils sont arrivés au sein de l'Académie du podcast et par la suite, ben, ils ont pris une pause et là, ils sont soit en train de faire la deuxième saison pour une de mes invités ou soit en train de préparer la deuxième saison pour l'autre des deux invités que je veux te présenter aujourd'hui. Alors, je suis bien content, comme d'habitude, hein, parce que tu le sais, c'est toujours un très, très beau moment que je passe lorsque je reçois des académiciens, académiciennes sur l'émission, sur le podcast. Donc, très heureux de te présenter aujourd'hui Audrey et Catherine. Et comme d'habitude, ben, dans les notes d'épisode, tu vas trouver le lien pour les rejoindre sur leur podcast. Donc, je t'invite à aller jeter une oreille attentive sur leur podcast. Donc, je te laisse tout de suite à l'entrevue avec Audrey et Catherine et on se reparle la semaine prochaine. Tu cherches une façon de te démarquer et tu as choisi le podcast pour y arriver? Que tu aies lancé ou non un podcast en ce moment, ben t'es au bon endroit. Mon nom est Marco Bernard et avec l'Académie du podcast, j'ai aidé plus de 1000 francophones de 15 pays différents à se lancer dans le merveilleux monde du podcast depuis 2018. Je t'aide à maximiser l'impact positif que tu veux avoir auprès de ceux que tu souhaites attirer comme clients et ainsi cesser d'être le secret le mieux gardé de ton domaine en utilisant le podcast. Mesdames, Catherine et Audrey, comment allez-vous? Très bien, merci. Bonjour Marco, très bien, merci. Excellent. Alors, on va passer un petit moment ensemble, on va discuter de votre podcast, du lancement du podcast. Je vous ai présenté déjà dans l'intro de l'épisode. Les notes, évidemment, vont voir vos liens de podcast être listés, donc les gens vont pouvoir aller regarder, aller jeter un petit coup d'œil sur vos podcasts respectifs. Mais avant de sauter dans le vif du sujet, je vais vous donner quelques secondes pour présenter dans vos propres mots, au moment où on se parle, à quoi ressemble votre podcast. Parce que souvent, c'est un truc qui évolue avec le temps. On a une idée au départ, on présente notre podcast dans les premiers jours, les premiers épisodes d'une façon. Et après avoir fait 5 épisodes, 8 épisodes, 12 épisodes, là, tout à coup, on commence à le présenter de façon différente parce qu'on gagne en efficacité sur la communication du podcast. Donc, je vais commencer avec Audrey. Audrey, comment présenterais-tu ton podcast en date d'aujourd'hui? Bon alors, vu qu'il s'appelle le chaudron bavardeur, forcément, je vais dire que le chaudron, aujourd'hui, à l'instant T, est en cours de préparation d'une nouvelle potion et que les premiers épisodes qui sont sortis étaient une potion test, on va dire ça comme ça, autant pour moi que pour le chaudron. Et en fait, le chaudron bavardeur fait partie de moi, donc il était en pause et là, on est en train de... Je suis en train de recueillir, on va dire, tous les ingrédients, toutes les plantes et tout ce qu'il faut bien pour redémarrer une nouvelle potion qui aura beaucoup plus de magie dedans. Voilà. Excellent, c'est bon. Mais dis-nous de quoi tu parles dans le chaudron bavardeur. Alors, de magie, bien évidemment, de magie de la vie, de la magie des éléments, de la magie du coaching, de la magie des mots, bien évidemment. Et l'idée, c'est de présenter un peu ce que je fais dans le coaching intuitif et dans lequel j'accompagne les gens aujourd'hui, hein, avec lequel j'accompagne et que j'ai créé, qui s'appelle Lueur d'étoiles. Et l'idée, tout simplement, c'est de distribuer des étoiles dans la vie des gens à travers ce podcast et au-delà des frontières françaises, bien sûr. Excellent, merci. Catherine, de ton côté, comment est-ce que tu décrirais ton podcast? Alors, mon podcast, Choisis ta vie, je l'avais commencé il y a 2 ans avec beaucoup de fougue et puis je me suis vite essoufflée. Et là, cette année, je le reprends en étant vraiment moi-même, c'est-à-dire aussi avec un petit peu mon bazar. C'est-à-dire que dans certains épisodes, je vais parler de moi, de mon expérience, parce que le but, c'est d'allumer des étincelles d'espoir pour les personnes. Pour que, surtout, moi, je m'adresse aux femmes, qu'elles osent rebondir, parce que souvent, on a des zones très sombres dans notre vie, mais c'est pas ça qui doit aussi nous identifier, et on peut sortir de là. Donc, dans les épisodes, je parle
de mes expériences, de ce que j'ai vécu. Et puis, je donne aussi des techniques. C'est-à-dire qu'il y a des épisodes qui vont être juste une méditation ou une entrevue avec les archives akashiques, les maîtres de l'akasha, des choses comme ça, voilà. Donc, OK. c'est un petit peu à mon image, fouillis. OK. Ben, écoute, moi, je trouve que vous avez très, très bien décrit les deux, le podcast, qu'est-ce qu'il en retourne. Donc, c'est parfait. J'ai envie de parler du début de votre podcast respectif. Et je vais commencer par Catherine parce que tu l'as mentionné. J'ai commencé il y a 2 ans, je suis revenu et là, on est là en train de relancer le tout dans la saison 2. Je suis curieux de savoir ce qui s'est passé dans le premier lancement, qu'est-ce qu'il y a eu entre les 2 lancements et qu'est-ce qui a motivé le deuxième lancement. Donc, je suis curieux de savoir ça. Vas-y. Alors, le premier lancement, c'était en 2021, je crois, 22. Je t'avais croisé à Paris. C'était en 2022. Je t'avais croisé à Paris avec Martha la Tulipe. Ouais. Et j'avais fait, comment tu appelles, une semaine là de lancement avec toi, ouais. gratuit. Et j'avais bien suivi le programme et j'avais lancé mon podcast avec la musique, avec le texte. Enfin, tout était parfait. Et j'ai fait 3-4 épisodes. Et je me suis essoufflée toute seule. Enfin, voilà, je n'avais pas le temps. Mais c'est une idée qui ne m'a jamais lâchée. Donc, j'ai toujours gardé ma chaîne au chat. J'ai toujours gardé quand même les épisodes. Et ben, en début d'année, là, j'ai décidé de me relancer. Et je me suis inscrite donc à l'Académie du podcast avec toi pour avoir justement cet accompagnement beaucoup plus intense. OK. Et là, ça y est, je me suis lancée et je ne veux pas arrêter parce que ce besoin de parler est terrible. Donc, en fait, tu as complété ta saison 1 à ce moment-là, puis là, on est dans la saison 2, c'est ça? Voilà. OK. Donc là, c'est le nouveau départ. OK. Dis-moi, de ton côté, Audrey, toi, le lancement, toi, c'est plus récent, tu es arrivé en avril dernier. Comment ça s'est passé, le lancement en tant que tel? Et qu'est-ce qui a motivé ton passage à l'action de vouloir te lancer dans le monde du podcast? Alors, tout simplement mon tableau de visualisation pour 2024, parce qu'en tant que bonne sorcière, bien évidemment, j'applique la loi de l'attraction et de la visualisation. Donc, c'est quelque chose qui mijotait en moi, dans mes profondeurs, de faire entendre ma voix. Et je l'ai mis sur mon tableau de visualisation et à un moment donné, je me suis dit, vas-y, lance-toi. Et j'ai vu une pub avec ta tête dessus sur les réseaux sociaux. J'ai dit, tiens, il a l'air sympa, le Marco. En plus, j'ai toujours bien aimé bosser avec des Canadiens. J'ai dit, allez, je vais aller voir. Voilà, je vais aller voir son challenge, je vais aller voir qu'est-ce que c'est. Et en fait, le chaudron bavardeur était déjà là, j'avais déjà le nom, j'avais déjà ma stratégie digitale quand j'ai commencé le challenge avec toi. Et en fait, j'ai pris ça comme un coup de pied au cul de l'univers. Excuse-moi pour l'expression, mais c'était ça. C'était mes guides qui me disaient, bon, là, c'est bon, on n'arrête pas de t'en parler, vas-y, il faut y aller, quoi. Maintenant, passe à l'action, quoi. Voilà, c'est ça. Et c'est comme ça que je me suis lancée. Donc, le lancement, ça a été très grosse com, je me rappelle. Et je me rappelle le jour où j'ai écouté mon épisode 0, que j'avais réécouté, que j'ai pas voulu refaire, etc. Et j'étais là, dans ce bureau, là, ici, avec mon compagnon en face. Et quand j'ai entendu ma voix sur Spotify... je me suis mise à pleurer, en fait. Ah oui, hein? Et j'ai dit, quand tu te mets en action et que tu écoutes ton âme, en fait, tout est juste, tu vois. Et là, je te le revis. J'ai l'impression de revivre l'émotion à l'intérieur. Ça vibre à l'intérieur de moi. Et en fait, tout est juste. Et c'était magique, mais vraiment, magique, vraiment. Très cool de revivre ce lancement-là juste à travers un épisode 0. C'est quand même assez particulier. C'est excellent. Mais, Catherine, toi, de ton côté, quand tu dis « je me suis relancé avec l'accompagnement », qu'est-ce qui est différent cette fois dans ta saison 2 de ce que tu avais fait initialement au début de la saison 1 et qui t'a amené à abandonner après 4 épisodes, comme tu l'as dit un peu plus tôt? Qu'est-ce qui est différent présentement qui te pousse à poursuivre la route? Et là, on est rendu à une douzaine d'épisodes dans la saison 2. Donc, qu'est-ce qui t'amène là-dessus? Ce qui m'a poussé, ce qui m'a motivé, c'est l'investissement que j'ai mis déjà au départ. Tu vois? Ouais. Donc,
qui va avec aussi beaucoup de contenu, d'accompagnement toutes les semaines, puisque toutes les semaines, on peut être en contact aussi les uns les autres. Donc ça, c'est hyper motivant de pouvoir échanger, de pouvoir écouter, de prendre des astuces et tout ça. Voilà. Et de pouvoir partager justement aussi toutes les petites galères qu'on peut avoir chacun et comment réagir. Et le fait d'échanger justement avec d'autres personnes, moi, ça m'a permis beaucoup de me libérer. Mm-hmm. Et de me dire, je vais faire l'émission qui me ressemble, que j'ai vraiment envie de faire, et lâcher un petit peu tout ce qui, toutes les limites qu'on peut se mettre. Ouais. Voilà. Est-ce que tu étais beaucoup dans le perfectionnisme au départ, dans les 4 premiers épisodes que tu as fait? Moi, je suis pas trop dans le perfectionnisme. OK. Donc, c'est pas ça qui te bloquait, là. C'est pas ça qui a fait qu'au bout de 4 épisodes, t'as arrêté. OK. Non, j'écoute, je suis ce qu'on me dit. Tu vois, j'essaie de faire correct, mais voilà, je vais pas passer 3 jours avant de lancer quand j'estime que c'est prêt. OK, excellent. Audrey, toi, de ton côté, on a fait les 6 premiers épisodes du podcast. Là, on est, au moment d'enregistrer cet épisode-là, on est en pause, en préparation de la saison 2 qui va être relancée dans les prochains jours. Peut-être qu'au moment que vous entendez cet épisode, la saison 2 est déjà en cours de ton côté. Qu'est-ce qui a motivé cette pause? D'abord, outre peut-être la période estivale, parce que je constate que dans les dates, on est à peu près sur la période estivale. Peut-être que c'est que ça aussi. Mais qu'est-ce qui a motivé la pause et qui a fait en sorte que là, on est en train de préparer la saison 2? Alors, ce qui a fait la pause, c'est que moi, contrairement à Catherine, j'ai le syndrome de la bonne élève qui est très, très, très développé. Très, 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 très développé. Et ce qui a motivé la pause, c'est les énergies de Mercure rétrograde. Pas forcément août ou l'estival, mais c'était Mercure rétrograde et j'avais des choses à aller libérer aussi pour moi-même et pour bien faire mon accompagnement jusque dans le podcast. Et donc, je me suis dit, c'était pas juste de produire des épisodes pour produire des épisodes, tu vois. Et je faisais la formation, enfin, je fais toujours la formation avec toi. Le Club Momentum aussi m'a beaucoup appris. J'ai rencontré des belles personnes, dont Catherine. Hein, on s'est rencontrés chez toi à travers le Canada alors qu'on habite à côté l'une de l'autre. Ben oui. J'ai rencontré Dominique aussi. Qui est pas loin, des belles rencontres comme Chris et d'autres, hein, je vais pas tous les citer là, mais voilà. Et en fait, ça a tous été des petites lueurs sur mon chemin pour me dire, mais ok, lâche un peu la bride, fous-toi un peu la paix, comme dirait Fabrice Midal, et concentre-toi sur toi pour que ton contenu soit plus qualitatif. Et comme tu le dis très bien, Marco, 70%, c'est déjà parfait. C'est déjà parfait, effectivement. Voilà. Et donc, la pause, elle a été là-dessus. Et maintenant que j'ai bien débroussaillé tout ça à l'intérieur, je sens que je suis prête à redémarrer pour que ce soit juste et pour moi et pour les personnes qui vont m'écouter, en fait. OK, excellent. On va parler de vos saisons 2. Parce que, bon, du côté d'Audrey, on est en préparation. Catherine, on est en plein dedans. On a les 2 pieds dedans. Qu'est-ce qui est différent dans vos saisons 2? Parce qu'il y a des gens peut-être qui écoutent et qui hésitent ils se disent « Ah, moi, j'aurais pas ce qu'il faut pour créer des épisodes à toutes les semaines. » Puis c'est souvent ça qu'on vous conseille à ce moment-là, c'est d'y aller plutôt en saison plutôt que de faire un épisode par mois ou un épisode à tous les 2 semaines pour conserver l'habitude d'écoute des auditeurs. Donc, c'est ce que vous faites. Vous êtes en train de faire la saison 2, l'autre en préparation de la saison 2. Qu'est-ce qui est différent dans votre saison 2 que ce que vous aviez fait dans la saison 1? Audrey, toi, de ton côté. Dans la préparation, qu'est-ce qui va être différent dans la saison 2 de ce que tu as fait dans la saison 1? Bah déjà, comme je vais continuer sur le flow je vais me foutre la paix un peu, et parce que c'est ce que je veux transmettre aux gens et c'est ce que je transmets dans mes coachings, donc c'est un peu incohérent de pas le faire pour moi-même. Et je pense que quand t'as cette envie en toi, quels que soient tes moyens financiers, humains, peu importe, tu vois, je pense que c'est une envie qui vient de ton âme. Moi, je suis profondément convaincue par ça. Et que quand ça vibre de ton âme, que ça vibre dans ton cœur, peu importe la forme dont tu le mets en place, tu auras toujours l'envie de te comparer à quelqu'un qui fait 10 000 écoutes. Mais en fait, tu t'en fous parce que c'est pas ça, en fait. Et pour moi, le podcast, c'est transmettre vraiment les valeurs de cœur que j'ai et ce que je veux transmettre dans mon coaching et ce que je transmets dans mon coaching. Et le podcast, c'est aussi pour aller dire aux gens, voilà, je peux t'accompagner là-dessus, mais si t'as pas les moyens financiers de prendre un coaching avec moi, prends déjà ces premières graines, va les planter dans ton potager intérieur
et laisse, ça va pousser tranquillement, quoi, tu vois. Et toutes les semaines, on ira arroser, mettre de l'engrais, etc. Et donc, si tu as envie de faire un podcast, toi qui m'écoutes derrière l'écran ou derrière ton smartphone ou peu importe, hésite pas. Et puis, j'ai envie de te dire, c'est pas pour lui faire de la pub, parce que voilà, Marco, on a eu des apartés en off et c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Et je pense que essaye l'ADP, quoi. Juste un challenge, tu vois. T'as pas d'investissement financier et tu vas voir toutes les rencontres. Il n'y a pas que Marco, il y a toute la gang des poulettes derrière. Et franchement, voilà, il faut y aller. C'est magique. C'est une expérience qui te transcende au-delà de ton podcast, en fait, même dans ta vie perso et dans ta vie pro, quoi. Vraiment. Ben merci pour la petite promo au passage. mais je sais de quelle discussion, tu sais, j'ai été témoin de certaines discussions qu'il y a eu, notamment autour d'une certaine mascotte et tout ça. Et on sent très bien qu'il y a beaucoup de plaisir qui s'installe entre les académiciens et académiciennes. Donc, il y a eu des belles rencontres. Oui, je comprends exactement ce que tu veux dire au niveau de l'énergie. Catherine, toi, de ton côté, saison 2 versus saison 1, qu'est-ce qu'on trouve de différent? Ben, la saison 2, c'est vrai. Enfin, moi, ce que je veux transmettre, c'est oser être soi-même, être connecté à son âme, être connecté à son cœur et trouver les solutions à l'intérieur de soi et pas à l'extérieur. Voilà. Et donc, la saison 2, ben, c'est ce que je veux vraiment mettre en place, c'est oser être moi-même. C'est-à-dire, quand je parle, c'est me dévoiler plus, peut-être que dans la première saison. C'est être plus naturel. Parce que ce qui est important, ce que je veux surtout transmettre, c'est que on peut avoir des saisons noires dans la vie et on peut les dépasser. Et c'est ces périodes-là aussi qui nous font avancer. Donc, il faut vraiment aussi quelquefois parler, aller un peu profond dans ce qui est douleur et oser sortir de sa zone de confort. Voilà. Ça, c'est vraiment ce que je veux montrer. Et c'est ce que je mets en pratique parce que faut aussi que je sorte de ma zone de confort pour parler de tout ça. Il faut que les bottines aillent avec les babines, comme on dit ici au Québec. Voilà. Ah, d'accord. J'avais l'expression pour rebondir par rapport à ce que Catherine, tu dis. J'ai présenté ça l'autre jour dans une conférence. Et en fait, la rose a des épines. Donc, c'est son côté sombre. Mais ça la rend pas moins belle dans sa floraison, en fait. Et je pense que c'est ça aussi le chemin de guérison. Et ça rejoint un peu ce que tu dis, Catherine, par rapport au fait d'accepter ses parts d'ombre, etc. Et que ces saisons sombres, ça fait partie du deal, en fait. Ça fait partie du package qu'on a à la naissance. Oui. Donc, voilà. Et puis, pour moi, c'est surtout ces saisons d'ombre. Enfin, moi, ce que j'ai vécu, il y a des périodes qui ont été difficiles, qui m'ont permis vraiment d'aller chercher des solutions. Tout à fait. D'aller découvrir plein de choses. Ouais. Mais c'est passé par des moments durs où il faut sortir de sa zone de confort. Sinon, on peut rester toujours planté au même endroit. Exactement. Sans pousser. En étant très mal. Exactement. Voilà. Mais parlant de... Si on poursuit l'analogie du jardinier, vous êtes là au sein de l'académie, vous avez appris des trucs pour mettre en place la saison 1, la saison 2, vous êtes là, vous avez évolué énormément depuis votre arrivée. Vous êtes en train d'arroser votre potager de podcastrice, vous êtes en train d'essayer de voir comment vous allez évoluer. Ça serait quoi, selon vous, la prochaine période de floraison de votre podcast? Comment vous allez vous développer? Qu'est-ce qu'on va voir de nouveau ou qu'est-ce qu'on pourrait vous souhaiter de nouveau en tant que podcasteuse que vous pourriez poursuivre de développer dans les prochaines semaines, dans les prochains mois? Audrey, d'abord. Alors moi, ça serait d'avoir le courage. Ça serait une belle floraison. J'ai une liste, tu sais, d'interviewer parce que j'ai interviewé une copine, maintenant clairement c'est une copine astrologue, Christelle Arondo, pour ceux qui veulent voir. Je fais un petit coup de pub pour elle parce que c'est une nana extra et une belle lueur aussi. Et en fait, d'aller interviewer des personnes qui ont fait beaucoup pour moi à distance. Comme des gens comme Fabrice Midal que je citais tout à l'heure, Franck Lobvé et d'autres. Et en fait, d'avoir ce courage. Et là, je pense que ma floraison, elle aurait un autre stade, en fait. Je pense que mes branches et les bourgeons qui sont en train de pousser, là, voilà. Alors, je fais des bruitages, vous voyez pas le visuel, mais en gros, ça explose comme non, un mais on entend très bien, par contre.
Mais là, Audrey, Voilà, là, je suis là, pas là, bien, mais- là, écoute, là, on enregistre à peu près un mois avant la mise en ligne de cet épisode-là. Il y aura très certainement un extrait qui pourrait être un extrait de ce que tu viens de dire qui pourrait être envoyé à ces gens-là. Le message serait passé. C'est aussi simple que ça. Là. Tu l'as mentionné, c'est gelé, c'est figé dans l'univers là, présentement. Là. J'ai pas du tout l'impression, c'est bien. Le contenu est créé. La seule chose qui reste à faire, c'est juste le mettre sur les réseaux, l'envoyer dans un message pour fort probablement avoir une réponse positive. Parce que je ne sais pas si vous Au moins avez tenter le essuyé truc. beaucoup de refus dans votre vie de podcastrice jusqu'à maintenant, mais Non, ça n'arrive pas souvent non, que les gens disent ça. non. Donc, c'est ce qui reste à faire. C'est ça? Se foutre un petit coup de pied au cul. Et voilà, il y a un deuxième. J'aime bien, ça aide à avancer plus vite. Toi, Catherine, de ton côté, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de développer prochainement? Mais moi, j'ai commencé à mettre une formation en ligne. Donc, Audrey parlait de tableau de visualisation. Donc, moi, j'ai mis une formation pour faire son tableau de visualisation, quelque chose de bien complet. Et donc, pour le moment, le podcast, ben, j'aimerais aussi qu'il amène à faire connaître cette formation. Et très régulièrement, je vais offrir des guides pour faire le bilan sur soi, comment prendre une décision, enfin voilà. Donner de la valeur pour que les gens aillent toujours chercher à l'intérieur de leur solution. Voilà. Donc ça, c'est le premier objectif, avant, bien sûr, de rencontrer d'autres personnes et de partager de faire des entretiens intéressants. Hmm. Voilà. Et en tant Mais c'est vrai qu'avec l'ADP, il y a des personnes aussi que j'ai ouais, rencontrées. qui pourraient t'aider Voilà. Ouais, exact. Où on a des choses à se raconter tous, c'est sympa. Ben oui, clairement. En tant que podcastrice, podcasteuse, je pense que les deux se disent, mais en tout cas, bref, est-ce qu'il y a des choses que tu identifies comme étant des trucs que tu pourrais encore améliorer dans soit ta façon d'animer, soit ta façon de promouvoir pour améliorer le message? Est-ce qu'il y a des pistes d'amélioration que tu aimerais emprunter dans les prochaines semaines? Catherine. Ah ben, des améliorations, oui, il y en a toujours à faire. Mais disons dans les médias, disons. Dans les médias, pour promouvoir le podcast, oui, c'est commencer à faire des petites vidéos, justement, pour présenter ce que je fais. Et puis pour me montrer, parce que je pense que ce qui est important aussi, c'est que les gens nous voient. Ouais. Même si ce qui m'attire beaucoup dans le podcast, c'est de parler. Voilà. Oui, mais pour la promo, l'image est quand même Mais pour la promo, assez utile. Ouais, oui. définitivement. OK, excellent. Audrey, de ton côté? Bah, moi, je vais rejoindre Catherine sur le fait de se montrer, surtout que je suis en train de bosser sur un guide bien-être, moi, pour faire pareil, un livre, en fait, et un conte de fées. Je bosse sur un oracle aussi en même temps, et sur une offre d'accompagnement, justement, par rapport à l'image de soi. Donc, justement, voilà, ce que je suis en train de mettre en place dans mon accompagnement, il faut que j'y aille pour le mettre en pratique, pardon. Et en fait, l'idée, c'est de mettre des vidéos sans me prendre la tête, tu vois, sur toujours dans la mouvance de se foutre la paix, de se dire, t'as pas le bon fond. Enfin, là, vous voyez pas, mais derrière, par exemple, il y a mon tapis de course. C'est très esthétique d'un point de vue visuel, mais on s'en fout. Le sourire est là. Et en fait, de faire des vidéos, t'es pas bien coiffé, t'as un peu des cernes, on s'en fout, t'es là quand même, t'as la mouvance, t'as la vibes, comme on dit. Et le message, ça le rend pas moins puissant, puisque s'il vient du cœur, il est OK, quoi, tu vois. Et donc, ouais, moi, ça serait ça, me montrer un peu plus aussi, franchir ce cap-là. OK, excellent. Et Catherine, si là, on est à la fin de l'année 2024, si on avait à te souhaiter quelque chose, quand on va se revoir à la fin de l'année 2025 en lien avec ton podcast, en lien avec ton activité, en lien avec comment tu communiques avec les gens, qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter? Alors, le grand rêve que j'ai après le podcast, c'est d'abord de partager ce que je fais, mes formations, et d'arriver à faire une scène aussi. OK. Voilà.
Donc, une Parce que conférence ou un une TEDx ou conférence, quelque ouais. chose comme ça. OK. Ouais. OK. Intéressant. Commencer un peu moins grand que TEDx, d'ailleurs. Ouais. Ben, il y a des TEDx locales, ça peut le faire, des TEDx Voilà, régionales. Ouais. voilà, OK. sur une scène. Voilà, Donc, encore une fois, on lance ça dans l'univers. tout à fait. OK. Audrey, toi, de ton côté, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Alors, si la Audrey, dans 12 mois, donc la Audrey, la moi du futur, m'écoute, Ouais. écoute ce Ah oui, message. oui, elle est là. euh, Je la vois, elle est dans le coin droit de mon écran. C'est ça. Audrey, écoute ton cœur et vas-y, lance-toi, fais entendre ta voix dans tous les sens du terme et sors ton livre. Mets-le chez un éditeur. Arrête d'attendre. Il est là dans le fond du tiroir. Tu procrastines. Ok, tu procrastines utile, mais là, c'est moi qui vais te mettre le dernier coup de pied au cul de l'année 2025 et vas-y, lance-le, quoi. OK, s'il n'est pas lancé encore, c'est ça? C'est ça que je comprends? Exactement. OK, mais C'est en fait, ça. ce que je vois dans le coin, parce qu'elle est en train de... Ah oui, elle me chuchote à l'oreille. Elle dit à la Audrey 2024 que je suis très fier d'elle d'avoir publié déjà le livre. Ah, c'est une nuance que mes guides m'ont pas envoyée dans ma boîte aux lettres magique, tu vois. Ouais, les guides sont pas très bavards, semble-t-il. Si, ça va, mais je pense que le syndrome de l'imposteur qu'on a un peu tous quand on se lance dans une zone d'apprentissage, comme elle parlait, sortir de sa zone de confort tout à l'heure, Catherine, je la rejoins là-dessus. On a des gens qui font partie de notre staff intérieur et de notre team hein, dans notre navire hein, quand Ouais. on commande. Et des fois, ils reprennent le commandement. Donc, il faut savoir, voilà. Et donc, le syndrome de l'imposteur, moi, est quelqu'un de très présent. Bobby, mon ego aussi. Ah oui, Pour hein? Bob l'éponge. Ah oui, Bobby, il est très virulent parfois. Donc, hop, je l'enferme dans un coffre à pirate. et en fait, voilà. Donc, je pense qu'il étouffe certains messages. Mais et là, je suis en train de recadrer un peu l'équipage, on va dire ça comme ça. Tu es en train de les calmer. De leur dire Ah, d'aller exactement. s'asseoir dans le coin et de regarder le show un peu. Ouais, va te faire un café là-bas, tranquille, et fous-moi la paix. Pendant que je fais mes trucs. C'est ça. OK. Dernière question. J'ai posé cette question-là une fois ou deux dans le podcast, puis ça me fait toujours sourire les réponses qu'on peut obtenir par rapport à ça. Je vais commencer avec Audrey. Disons que on se projette à la fin de ta vie et qu'on est tous autour de l'urne ou du cercueil dans lequel tu reposes. Et il y a des amis, il y a de la famille qui sont là autour de toi. Qu'est-ce que tu aimerais entendre que ces gens-là vont dire de toi si, encore une fois, tu es juste au-dessus de tout ça et que tu es en train d'écouter? Tu me permets une parenthèse par rapport à ça, Bien sûr. Marco? Parce qu'en fait, moi, je viens d'avoir 42 ans. Et en fait, depuis l'âge de 25 ans, en fait, j'avais reçu un message comme quoi je devais mourir pour mes 40 ans. Et en fait, ça allait s'opérer un choix dans ma vie. On m'avait clairement dit, tu vas avoir un gros virage dans ta vie et soit il n'y aura pas de mauvais choix si tu veux, mais dans l'un des deux, tu fais un choix et tu meurs avant 40 ans. Et dans l'un des deux, bah, tu vis au-delà de 40 ans. Et moi, mon petit Bobby était convaincu que j'avais fait, en gros, entre guillemets, le mauvais choix et que j'allais mourir à 40 ans. Donc moi, depuis que j'ai 40 ans plus un jour, c'est que du bonus. T'es en Donc en surtemps. fait, je ne pense... Ouais, c'est ça. Depuis l'âge de 25 ans, j'ai pensé à ma mort. Et en fait, aujourd'hui, j'y pense plus, tu vois. Donc c'est le genre de questions qui me déstabilisent un peu. Parce que moi, je vois ça comme un jour de célébration, tu sais. Ah ouais, c'est OK. Nous, chez les paganes, on célèbre les sabbats, tu vois, la roue de l'année, donc Beltane, etc., etc. Et je vois ça un peu comme ça, avec un arbre de joie, avec des rubans, des gens qui boivent des bières, de la cervoise, de l'hydromel, ça danse, ça chante, c'est autour d'un feu, tu vois, jusque le soir tard. Je vois ça au milieu d'une forêt, pas loin de l'océan, bah, clairement ce qu'on vit ici avec Catherine, hein, parce que nous, on vit dans le sud-ouest de la France, donc on a cette chance-là. Et moi, ce que je voudrais que les gens ils se rappellent, c'est du drôle, en fait. Des moments intenses qu'on a passés, des fous rires qu'on a eus et des câlins qu'on s'est fait aussi. Parce que souvent, c'est des choses auxquelles on pense pas, mais on partage beaucoup de choses dans le silence d'une étreinte, en fait. Donc, ouais, ça serait ça, en fait, l'idée. OK. Excellent. Catherine, de ton côté, qu'est-ce que tu aimerais que les gens disent? J'aime beaucoup ta question parce que le podcast, là, en ce moment, que
que je prépare, enfin, que je prépare, qui est diffusé, Ouais. c'est justement 95% des personnes, au jour de leur mort, ont des regrets. Quel est leur plus grand regret? Ne pas avoir réalisé leur rêve. Ouais. Et c'est là-dessus que moi, je veux travailler. Et je pense que le jour où je partirai, on pourra dire qu'elle a réalisé ses rêves. Ah. Parce que je suis en train vraiment de faire tout ce que j'ai envie de faire. Et j'ai voyagé, j'ai aimé, j'ai plein de vie, je bouge et voilà. Et j'espère vraiment que ce jour-là, autour d'un bon verre de vin, tout le monde se dira, ben c'est bien, elle en a profité et elle n'a pas à avoir de regrets, quoi. Voilà. Ben, je vous le souhaite, mesdames. Continuez d'inspirer les gens. Continuez de... Je vais aller plus loin que ça. Je vais vous dire, continuez de vous assurer que dans votre podcast, vous teintez le propos de ce que vous souhaitez que les gens disent à la fin. Comme ça. Audrey a parlé des trucs drôles, ben, tu sais, continuez de teinter votre contenu de ce que vous espérez que les gens vont vous dire à la toute fin parce que c'est ce qui fait votre couleur, c'est ce qui fait ce que les gens disent de vous quand vous n'êtes pas là. Et bien là, c'est le rendez-vous ultime de ne pas être là, celui de sa mort, mais quand même, c'est peut-être qu'on sera là, à mon avis. Ouais, ben c'est ça, mais sous une autre forme. Mais bref, continuez de nous inspirer, continuez d'inspirer les gens qui vous écoutent et aussi d'insuffler ça, cette couleur-là à l'intérieur de votre podcast parce que c'est ce qui vous différencie de tout le reste des gens qui pourraient éventuellement même faire des podcasts sur les mêmes thématiques que vous faites, mais c'est ce qui vous différencie dans vos... et qui va vous permettre de mettre vos rêves de l'avant, définitivement. Donc, merci pour ça. Merci de votre confiance, évidemment. Merci de ce beau moment, malgré les aléas techniques qu'on a rencontrés en début d'épisode et qu'on a eu les aléas du direct. Oui, c'est ça, qu'on a eu un peu de difficulté à régler de mon côté, je tiens à le rappeler, parce que... Hein? Oui. C'est pas ça nous a beaucoup fait rire. Pour ceux qui n'étaient pas là, nous, ça nous a beaucoup fait rire avec elle. Donc, les bonnes élèves qu'elles sont ont réussi à y arriver sans le maître. Et le maître, lui, avait de la difficulté à se brancher. Donc, voilà. Donc, merci beaucoup. Je rappelle que vos liens de podcast sont juste sous les notes d'épisode. Donc, allez jeter un petit coup d'œil là-dessus pour découvrir ces beaux podcasts. Merci beaucoup, les filles. À très bientôt. Merci Marco. Et puis, merci Audrey. Merci à toi, Catherine. On s'appelle, on se fait une bouffe, nous, de toute façon. Très vite, très vite. On ira à la plage, on pensera à vous. Ouais, c'est bon. Allez, salut. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.